technologie la plus utilisée à l'heure actuelle, elle est simple, c'est la technologie par nébulisation. Ça répond au fait qu'on doit traiter souvent de très grandes surfaces et de très grands volumes, et dans des endroits où la pulvérisation classique à basse pression à gouttelettes peut engendrer des dégâts, notamment sur les machines. La micro-nébulisation, dont le principe est de mettre en suspension des microparticules antivirales, donc c'est un désinfectant pour faire simple, dans l'air. C'est des machines électroportatives que nos techniciens disposent. Ces machines électroportatives créent une sorte de brouillard. Ce brouillard qui est quasiment sec et qui est sec lors du dépôt permet de mettre en suspension une multiplicité de micro-gouttelettes dans l'air antivirales. La désinfection des rues, le premier problème, c'est celui de son efficacité par rapport aux moyens qui nécessitent d'être déployés. Il y a certes quelques virus qui peuvent se retrouver sur le sol, mais est-ce que ça justifie pour autant une désinfection systématique de tous les trottoirs, les portes, et les moyens à mettre en place pour réaliser une telle opération sont extrêmement lourds, extrêmement coûteux, pour donc finalement peu de résultats. Un intérêt grand à désinfecter certains supports, les supports qu'on touche avec les mains notamment, les mains courantes d'escalier, les portes d'entrée d'immeubles, les digicodes. Ça, c'est des éléments qui peuvent être en contact réel avec le virus. Après, en ce qui concerne les rues, il faut qu'on se demande d'abord quelle est la durée de vie du virus. Bon, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de données qui sont croisées, qui sont contradictoires. Il faut savoir que le virus a une durée de vie variante en fonction du support. Sur du PVC ou sur de l'acier inoxydable, c'est différent sur des textiles par exemple. Il y a un effet aussi panique qui fait qu'on veut tout traiter. C'est très efficace pour une simple raison, c'est que le coronavirus est un virus extrêmement fragile. Et que tous les produits virucides qui détruisent le virus, tous les produits virucides correspondent à la norme donc 14476 qui est, elle, testée sur les virus les plus résistants. Et les virus les plus résistants, ce sont les virus de la poliomyélite. Donc, à partir du moment où un produit est actif sur ce type de virus, on peut être certain qu'il sera actif sur les coronavirus. L'utilisation des lampes UV, ça n'est efficace que dans un rayon extrêmement faible. Donc, c'est pas quelque chose que l'on peut raisonnablement recommander. Utilisé dans les laboratoires pour désinfecter certains outils, par exemple, ça, même dans d'autres utilisations, ça fonctionne parfaitement, mais c'est un temps d'exposition assez long. Et c'est pas du tout adapté à nous, à l'expérience du terrain qu'on vit. Je suis pas spécialiste de la chose. Par contre, je suis certain qu'il faut un temps d'exposition minimum. Et au moins, pour moi, il faut une dizaine de minutes, au moins, tu vois. Par surface et par mètre carré. Ça veut dire que ça va prendre énormément de temps. C'est faisable, mais j'ai jamais vu ça en France.